Salut la grande famille, c'est encore Maro Sibejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une vidéo. Deux vidéos même, vous allez mieux comprendre. Actuellement, c'est chaud. Entre les gars de Simone, les partisans de Simone, les cyberactivistes de Simone et les cyberactivistes de Gbagbo. Actuellement, on dit Gbagbo est démarrer, pousser. Pousser, démarrer. Pousser, démarrer, la signification de ça, vous-même vous allez comprendre dans cette vidéo pourquoi on dit ça à Gbagbo. Quand on vous dit non que oui, le vieux est fatigué. Le vieux est fatigué. Laissez-le comme ça, tranquille, il va se reposer. Les gars ne veulent pas. C'est pas, les gars passent par son nom pour avoir non. Oui, je suis avec Gbagbo, je suis près de Gbagbo, donc moi aussi, je veux avoir non. Non, mais le gars souffre. Laissez ce gars-là réfléchir. Vous ne savez pas que la vieillesse, vous voulez le voir chier si lui pour que vous puissiez dire non que oui, il est fatigué, il est vraiment fatigué quoi. Regardez sa démarche, son arrivée même à l'aéroport, son attitude. Vous-même, vous allez voir tout ça là. Mes chers parents, écoutez bien cette dame, ce qu'elle va vous dire. Vous allez mieux comprendre. Quand on vous dit non que oui, les vieux, surtout Gbagbo, est fatigué. Gbagbo est fatigué. Moi, il dit toujours à sa nouvelle femme qui est Nadi Baba de prendre Gbagbo. Ils vont aller dans la salle de massage pour masser Gbagbo. Durant au moins deux mois, vous allez voir les corps de Gbagbo. Il va avoir au moins un corps relatif, un corps vraiment paisible. Mais où il est là, ses os entrés, c'est bloqué. Mais vous êtes là même pour marcher, ces problèmes. On doit le tenir, mais on doit faire ça. On doit faire pour lui, mais quand même. C'est celui-là, vous voulez que nous, on a qu'à le voter. C'est celui-là encore, actuellement, il est 2 ans. Hein. On va arriver dans 2025. 2 ans, imaginez-vous, on est en 2022. Regardez sa manière de marcher, son attitude même, regardez. Imaginez-vous 2 ans de plus encore. Ah, mais prenons-nous au sérieux. Nous, les Ivoiriens, nous ne sommes pas les idiots. Nous ne sommes pas les idiots et puis on va vous suivre bêtement comme ça. Mes chers parents, mes chères soeurs et mes chers frères, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Vous pouvez aller là-bas, abonnez-vous. Très bientôt, il y aura du lourd. N'oubliez pas aussi de partager cette vidéo. Voici la vidéo de cette dame et après, je vais montrer l'arrivée de Gbagbo à l'aéroport. Regardez sa démarche. Actuellement, c'est ça, tu es sur lui. Dites à Nadi Bamba d'aller dans la salle de massage. Ils vont tirer les nerfs de vieillesse qui est si Gbagbo là. Ils vont tirer ça. Sinon, allez là, le gars est en train de mourir comme ça devant vous. Voici la vidéo. Pousser, démarrer. Avec une chisa au bras. Opa Chazae, hein? Opa Chazae même. Opa Chazae même. Chazae même. Tu descends, clopant, pousser, démarrer, tu descends avec Chisa qui a la tête de t'attraper. Et puis ta femme est là. Pendant combien d'années, avec combien d'enfants, elle te tend la main, c'est toi qui fais ça. Toi-même, quand tu regardes ton poussé démarrer là, quand toi-même tu regardes ton poussé démarrer, 10 ans tu allais faire, comment on appelle, en Belgique là-bas, où toi-même tu ne tiens pas sur pied là. C'est Nadi Bamba, 48 ans là, qui peut tenir dans ton truc. On va trouver ta vieille femme là. Va trouver ta vieille femme là, vous allez faire clopant pour finir vos vieux jours ensemble. Tu penses que c'est 48 ans où toi-même ton poussé démarrer là même là, ça ne va pas, c'est parce que je vais être très poli. Ou toi-même ton poussé démarrer même là, quand on regarde ton poussé démarrer là, tu peux rien faire, tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi dans ton poussé démarrer là? Tu peux faire quoi au pas dans ton poussé démarrer là? Parce que je ne veux pas être violente, je ne veux pas être mal poli.
Sinon, 48 ans de Nadi Bamba, là, toi-même, ton poussé démarré là. Il y a quoi qui est en train de. Il y a quoi qui marche là-bas encore? Il y a quoi qui marche là-bas? Va trouver la vieille mère, vous allez vous clopant. Continuez vos vieux jours terminés. C'est ton poussé démarré là, tu vas aller là-bas, avoir crise cardiaque. Tu vas aller, ou bien. Attends, faut pas y parler. Ça, c'est quelle humiliation, ça? Ça, c'est quelle honte, ça? Ça, c'est quelle humiliation? Opa, il y a piège dedans. Hein? Opa, il y a piège dedans, hein, Opa, il y a piège dedans. Opa, tu n'as pas vu le piège? Opa, il y avait piège dedans. Il y avait piège dedans. Le fait même que 48 était à côté de toi, elle te tenait forcément. Elle voulait que les gens ne te voient ensemble. C'était pour décevoir les Ivoiriens, Opa. Opa, c'était pour décevoir les Ivoiriens. Hein. 48 était à côté de toi, elle a fait genre. Elle a tout fait pour rester à côté de toi. Pour que vous allez descendre ensemble. Pour que les Ivoiriens ne te voient sur son bras. Pour qu'on dise, ah, Opa a humilié sa femme. Et puis tout le monde va tourner. Hein. Opa, il y a eu piège. Hein. Opa, tu t'es pas rendu compte, il y a eu piège. Hein. Il y a eu gros piège. Elle t'a eu même. Parce que depuis qu'on t'a vu au bras de la femme là, nous tous on est découragés. On est découragés au pas. Et ces pièges qui étaient là. Là, je dis les Ivoiriens sont découragés. Les Ivoiriens, on est dépassés, on est assis par terre. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté cette dame-là. Il n'y a plus rien à se cacher. Elle a tout dit. Mais, ce qui elle disait, non, que Gbagbo marche, cloupa. Le mot là, regardez très bien l'arrivée de Gbagbo. Jusqu'à il dit à sa femme, partez comme ça. C'est celui-là où il a refusé de saluer à Salfo. Et je vois des gens qui font des vidéos que pourquoi Gbagbo a refusé à Salfo de le saluer. Il a dit, mais quelqu'un m'a dit à sa femme, vas-y. Ils ont eu des enfants, vas-y comme cela. C'est ce monsieur qui a été père des mémoires, c'est lui-là. Il va reconnaître à Salfo. Et il ne reconnaît pas à Salfo. C'est ceux qui sont autour de lui. Tu lui dis, il faut saluer telle personne, faut saluer. Sinon, il ne reconnaît plus quelqu'un. C'est celui-là, vous voulez encore que nous, les Ivoiriens, on n'a qu'à voter pour lui là. Attends, nous sommes dans quel sommeil là? Nous sommes dans quel sommeil? Et je vois des partisans de Gbagbo. Quand tu attaques Gbagbo comme ça, il dit, hé, YouTube aussi, il y a des gens qui parlent. Nous, on est concentrés sur YouTube. C'est Facebook, il y a tellement de plaisantins là-bas. Nous, on est concentrés sur YouTube. Après, on va aller sur Facebook. C'est comme ça, nous, on travaille. Les soi-disant des militants de Gbagbo, là, faites très attention. Parce que c'est quand les Camerounais m'ont pris, et puis je suis descendu avec eux. Vous aussi, ici, à vous. Arrêtez de nous blaguer. La jeunesse de maintenant, là, on voit clair. On dit, Gbagbo m'a fait quoi? On voit clair. Nous ne sommes plus là pour nous faire niquer matin, midi, soir. La famille, voici l'arrivée de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Durant quelqu'un te quitte à Bengo, on dit quand tu quittes à Bengo, au moins ça faut stylé. Ou c'est fraîcheur de là-bas qui l'a rendu comme ça. Moi-même, je me pose la question. Regardez un peu. Bref, la famille, vous avez vu les deux vidéos. Là, ce que la dame a dit. Et vous-même, vous avez vu les preuves de Laurent Gbagbo, son arrivée en Côte d'Ivoire. C'est une honte totale. Moi, chez moi, hein, c'est une honte totale. C'est ce monsieur-là, vous voulez encore que nous, les Ivoiriens, qui ont un cerveau, nous, les Ivoiriens, qui réfléchissons, on n'a qu'à encore... Regardez, nous sommes en 2022. Là, c'était son arrivée en 2021. Son arrivée en 2021, regardez sa démarche. Regardez aujourd'hui, maintenant, nous sommes en 2022. Et encore, vous voulez, on va ajouter 2 ans, 2025.
Et c'est ce gars-là, vous voulez que nous, on n'a qu'à le voter. Parce que Gbagbo est beau. Parce qu'on dit que Gbagbo, c'est un gars de Woody. Gbagbo est... Non, 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 nous ne sommes pas tarés. Hein. On sait, nous les Ivoiriens, on sait ce que nous on veut. On sait ce que nous on ressent. Et aussi, ce que nous on cherche, c'est le développement. On veut des gens qui sont vraiment courageux, qui disent ça là. Et puis demain, ils sont prêts à le réaliser. C'est comme ça. Nous ne sommes pas là pour dire que oui, je vais dire ça là. Et le même jour maintenant, quand tu prends le pouvoir et tu parles de autre chose, nous ne sommes plus dedans. On veut des gens concrets. On veut des gens véridiques. On veut des gens honnêtes. Nous ne voulons plus des gens qui vont venir danser. Actuellement où il est là, il fait semblant de dire non que oui, d'accord. Et il dit à Nadi Bamba, ils vont aller tirer net du gars là. Je vous dis toujours, ils vont aller tirer ses nerfs. Ha. Vous êtes là, le gars en train de... La vieillesse même l'a déjà habité d'abord. La vieillesse est en train de tourner encore. La dame a bien dit. Pourquoi il est allé dans ce qui a 48 ans. La dame ne connaît pas pourquoi Gbagbo est derrière. Comment dire, Nadi Bamba. Vous ne savez pas. Actuellement là, Nadi Bamba a le lait. Nadi Bamba a tout j'ai de Gbagbo. C'est pour cela. Gbagbo n'a pas fait erreur. Vous regardez les campagnes, les trucs qui se passent là. Lui-même, quand il est quitté en prison, il a dit quoi? Remercier ma femme. Nadi Bamba parce que elle m'a soutenu. C'est elle qui me donnait à manger. Ah bon? Ceux qui réfléchissent, les Ivoiriens qui disent qu'ils vont voter Gbagbo là, vous-même réfléchissez très bien. Vous étiez dans bon cœur et ils ont vous attrapé. Ils ont mis l'autre ici. Et toi, ils t'ont mis de l'autre côté. Toi et Simon, vous avez fait prison. Simon est sorti avant toi. Toi, tu viens maintenant. Au moins, on peut dire oui. Voici au moins le meilleur couple. Ils ont fait prison. Aujourd'hui, ils sont ensemble. Mais après prison, en même temps, on change de mentalité. Non, c'est plus bon. Ah bon? Donc, si on comprend très bien, il y avait un Socro qui était là. Le Socro a fait sortir. Nous aussi, on va comprendre. Pourquoi Gbagbo a fait ça? Pourquoi Gbagbo a fait ça? Et la dame dit, Gbagbo c'est pousser, démarrer. Quand on dit pousser, démarrer, vous-même vous connaissez, c'est en matière de sexe, au lit. C'est ça qu'on appelle pousser, démarrer. Nadia a 48 ans, Gbagbo a déjà dépassé 50 ans, 60 ans. Donc elle est là. Comment il va faire des trucs pour faire des jeux de jambes? Au moins si ils sont vieilles là au moins c'est bien. Mais l'autre en Jordan pour faire des jeux de jambes, l'autre ne peut pas faire jeux de jambes. C'est ça qui lui fait mal. C'est ça qui lui fait mal actuellement là, il ne peut pas digérer. Et remarquez très bien, ceux qui sont jamais avec Gbagbo, on dit ce sont les traites. On dit Blé Goudé est traite. Comment dirais-je, Simon est traite. Afin Guessin est traite. Et j'en passe. Parce que chez eux, dans les têtes, ceux qui sont éloignés de Gbagbo, ils n'ont qu'à être moutons pour suivre Gbagbo encore. Non, non, non. Et j'interpelle tout le monde que quand le FPI, Gbagbo dirigeait le FPI, il était leader du FPI là. C'est pas à cause de Gbagbo. Il y a des gens qui sont venus au FPI. Non, Gbagbo n'a qu'à enlever ça dans sa tête. Mais ceux qui sont tous de Gbagbo là, ils n'ont qu'à enlever ça dans la tête. D'autres, c'est à cause de Simon, ils sont venus au FPI. D'autres, à cause d'Afin Guessin, ils sont venus au FPI. D'autres, c'est à cause de Gbagbo, ils sont venus au FPI. Vous allez tourner, faites vos bêtises là. Mais à l'asco dehors, tu es là. Vous ne pouvez pas vraiment le rattraper. Parce que quand on dit bilan seulement là, non, lui n'est pas dans ça. Regardez son attitude, regardez sa vie, et puis sa vie privée, et puis sa vie même, sa vie privée, familiale, et sa vie privée. On peut du côté femme, regardez. Tu ne peux pas te lever, tu as dit, regarde, c'est qui Alassane a fait. Alassane a laissé chose, comment dirais-je, Dominique Ouattara, il allait chercher Kiza là-bas, il est ceci, il est cela. Mais aujourd'hui, il y a des dossiers mais qui se passent sur Gbagbo. Il y a d'autres mais qui viennent dire que oui, où Gbagbo était au pouvoir là, Gbagbo venait dans les quartiers, bas quartiers, c'est pas si c'est quartier de quoi là. Il venait chercher, ou soit il envoyait des gens pour venir chercher des jeunes filles. Tout ça là, c'est sur le net. Est-ce que vous avez vu Alassane en train de faire ça? Si vraiment la personne qui dit la vie à Alassane ou soit quelqu'un d'Alassane, on dit maintenant nous sommes dans Cassement de Papo. Si vous avez des informations,
ou des gens clés qui font les courses de Alassane, qui viennent chercher des petites filles, aller dans les roucascas, les hôtels là, ou les trucs résidentiels là, venez, vous allez parler de ça. Quand on vous dit ce monsieur qui était au pouvoir, qui a dilapidé l'argent de la Côte d'Ivoire, jusqu'à les Ivoiriens ne se sont pas retrouvés. Pour nous berner, le gars était obligé de dire, oui, j'ai augmenté le prix de cacao. Et puis il a augmenté le prix de cacao. Est-ce que ça fait 2 ans? 1 an seulement? 1 an seulement? C'est ça qui est dans la tête des Ivoiriens. Non, lui, on doit le voter. S'il vient encore, il va augmenter le prix de cacao. Mais attends. Même si ils n'ont qu'à dire 1 kilo de prix de cacao, c'est 400. Il y a des gens qui vont faire champ de cacao. Parce que nous, les Ivoiriens, nous, on est habitués à faire du cacao. On est habitué à faire les champs de cacao. Parce que c'est nos matières premières qui sont là. Donc, on est habitué, ça ne nous dit rien. Mais si on veut nos cas baisser, nous, on va faire. C'est comme ça. Mais vous, dans vos têtes, non, c'est cacao. C'est cacao. Et laissez ça là. Il y a plusieurs business, il y a plusieurs projets. Arrêtez de rester là en train de se masturber la tête. Babo, où il est là même. Lui-même, il souffre même. Il veut abandonner. Mais ceux qui sont autour de lui là, qui lui disent non, toi, mais tu sais, il faut rester là. Toi, mais oh, vous ne savez pas, en prison là, quand tu es là-bas là, mon frère, tu tournes dans les 4 murs. Quand tu quittes même là, toi, mais tu es fatigué. Babo, quand il était là, à la CPI, là-bas, là, il dit faire sport, il ne fait pas sport. Il ne fait pas sport. Babo, mais où il est là, il ne fait pas sport. Arrêtez de foutre, nous les Ivoiriens, de nous faire chier avec votre histoire de Babo. Que c'est Babo, tu vas sauver la Côte d'Ivoire. Que c'est Babo, tu as fait des... Que c'est Babo, tu as rempli les trucs de PPTE. C'est Babo, tu as rempli les conditions de PPTE. Donc c'est Alassane, tu es venu en profiter. Vous voyez des personnes comme ça. Vous voyez des personnes comme ça. Et on dit non que oui, c'est Alassane qui est en train de prendre crédit. Mais quand dans la vie, quand l'on veut prendre crédit, là, avant de donner crédit, là, on voit, toi tu as quoi? Si tu ne rembourses pas crédit, là, c'est quoi on peut comment confisquer chez toi pour vendre, pour rembourser le crédit. Mais vous, il y a des gens qui s'élèvent parce qu'ils sont fanatiques, ils sont anti-Babo, anti-quoi là. Eux, ne cherchent même pas à réfléchir. On doit le soutenir, on doit le suivre. Ce que Babo fait, on doit accepter. Non, la Côte d'Ivoire n'est pas un village. La Côte d'Ivoire, c'est un pays. C'est dans le pays, le village se trouve. On ne peut pas donner encore le pays là à n'importe qui. Les Ivoiriens, on voit clair. 2025 là, il est temps de se préparer. Il est temps de se préparer. Ceux mecs qui sont démarrés, poussés, démarrés là, eux-mêmes vont faire quoi au pouvoir? Gbagbo, mais ils vont le mettre là. Vous voulez encore, moi je vous demande, vous les Ivoiriens, vous qui suivez Gbagbo là, vous voulez encore des gens. On a connu un président qui est mort au pouvoir. Vous voulez encore deuxième président mourir au pouvoir? C'est ça que vous voulez? Non, arrêtez ça. On ne peut pas compter les présidents qui sont morts au pouvoir. Au moins, si on veut compter les présidents qui sont morts au pouvoir, on peut dire Félix Houphouët-Boigny. C'est fini. Le reste, on passe à autre chose. Mais vous, ce qui est dans votre tête, Gbagbo. Arrêtez ça. Dites, moi, mon message que je m'adresse à Nandi Bamba. La vieille mère, pardon. Faut prendre ton mari. Tout le monde dit c'est ton mari. Prends ton mari. Tu vas l'amener dans la salle de massage. Ils vont dresser, même chez les kinés, même tout redresser, tous ces membres-là, tout. Sinon, là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et ce qu'ils ont fait maintenant, là, les Ivoiriens, ce qu'ils ont fait, non. Maintenant, les trois leaders, Alassane, Bédié, Gbagbo, là, on doit les mettre à quelque part. Ils vont faire course. On va dire 1 kilomètre. Ils n'ont qu'à courir pendant 1 kilomètre. Le premier devient président. On met les trois et puis on dit que le premier qui va arriver là, lui devient président. On n'a qu'à faire ça. Arrêtez même d'essayer. On va se casser la tête. On ne veut plus. On dit on met les trois là. Et puis ils n'ont qu'à courir. Il y a des gens, il y a des cadavres qui vont sortir sur la route.
Et il dit, non, franchement. Ah, oui, il y a des trucs, je me sens pas bien là, donc j'ai fait quand même de mon mieux. Je me sens pas bien. J'ai un peu forte migraine là. Ça me fatigue beaucoup. Donc vous comprenez, non? Ce qu'on doit faire dans la vie, c'est se unir, voir. Et aussi, si quelqu'un a des projets, et tu vois qu'en Côte d'Ivoire, c'est un peu... Tu vois qu'il y a des choses, les gars font des trucs bizarres, tu peux interpeller. Chacun est libre d'interpeller pour que au moins le gouvernement puisse avoir une idée là-bas pour arranger. Ne restons pas là pour dire non que oui, si moi j'interpelle, oui, ils vont dire non que non, 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 il est temps. Parce que après, je vais faire une vidéo de salubrité qui se passe en Côte d'Ivoire. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce qu'il y a des gens qui pissent partout. Mais ce sujet, après je vais parler de ça, mais aujourd'hui je parle de, on dit, pousser, démarrer. Pousser, démarrer des babos. Quelqu'un qui a 48 ans et puis quelqu'un qui a 14 ans à 80. Arrêtez. Ayez pitié des babos quand même. Ayez pitié des babos. La famille, je ne vais pas être longue dans cette vidéo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi, n'oubliez pas de partager cette vidéo au maximum dans le groupe et aussi liker. On va avancer. Je vous dis, poussez, démarrer. Il ne faut pas que quelqu'un va faire erreur, il va voter ce monsieur-là. Il est fatigué. Moi, ce qui demande aux Ivoiriens, ne votez pas ce gars-là. Parce que le gars-là, il risque de... Tellement que... Lui-même, il connaît. Pression, quand tu es président, pression, tu es sur toi, là. Il connaît. Il ne faut pas AVC, va le prendre comme ça. Va crise cardiaque, va le prendre. Laissez-le tranquille. Il a son agent, il va vivre ça un peu avec sa petite famille. Et la vie, ça roule. Je pense que c'est rentré. Voilà. Je vous dis, ciao.